Lundi 15 juillet, en matinée, nous mettons les bagages dans le Ducato de Daniel. Nous sommes 14 participants et 8 accompagnants pour la première étape. Nous partons avec un vent fort sur Sainte-Catherine, Saint-Symphorien-sur-Coise. À Saint-Symphorien, tous les accompagnants nous ont quittés. Après Montbrison, montez vers Saint-Sauvin avec de jolis villages. Saint-Bonnet-le-Carreau où on fait l'arrêt Casse-Croûte. Puis Chalmazel avec son joli château. Montée au col de la Loge, 1231 mètres. On redescend un peu pour remonter au col de Reculon, 1153 mètres, avant de plonger sur Aubusson et l'hébergement au gîte FFCT Les 4 Vents sur la route de Courpierre. Mardi 16 juillet, prêt pour la deuxième étape. Arrêt à Saint-Jean-des-Ollières à la place devant l'église. On continue sur Ironde, Parent, et on arrive après le Casse-Croûte à Besse-en-Chandaise. La bonne montée vers le rocher de l'Aigle avec de belles vues. Une descente, puis la montée sur le col de la Croix-Saint-Robert, 1451 mètres, avec la vue sur le lac Chambon. « 5 km de descente sur la station thermale du Mont-d'Or. Puis la bonne montée finale de la route du Sancy pour nous installer à l'hôtel Le Petit Cham. On pourrait monter au sommet du Sancy, d'abord par le téléphérique. Du téléphérique, la vue sur la vallée et le Mont d'Or. Puis 20 minutes à pied par des escaliers en bois pour arriver au plus haut sommet du Massif central, 1885 mètres. La vue grandiose à 360 degrés. Le repas du soir à l'hôtel. Mercredi 17 juillet, prêt pour la troisième étape. Après la montée sur la tour d'Auvergne, passage au lac de la Trémouille. Casse-Croûte après Riom-es-Montagne.
Puis la montée sur le pas de Pérol, 1588 mètres d'altitude. Le Puy-Marie culmine à 1787 mètres. Nous redescendons vers Aurillac en bifurquant avant pour une bonne montée et la descente sur Polminac avec le château dominant la vallée de la Serre. Et nous hébergeons à l'hôtel Bon Accueil. Jeudi 18 juillet, en bonne compagnie, nous sommes prêts pour la 4e étape. Par de belles routes, nous passons près de Conques sur les chemins de Saint-Jacques avec l'abbatiale Sainte-Foy. Puis Rodez avec la cathédrale Saint-Jean avant de monter sur Pont-de-Salars pour nous installer à l'hôtel des voyageurs. Bon anniversaire Robert, il nous offre à boire. Vendredi 19 juillet au départ de la 5e étape. Nous longeons le lac de Salars, un arrêt près du lac de Villefranche de Pamin. La descente sur le Truel dans la vallée du Tarn. Une bonne montée sur Saint-Victor avant de rencontrer les sympathiques parents de Thierry. Continuation sur Rome du Tarn et Millau. Le casse-croûte avant le joli village de Peyre. Du village, une grande vue sur le viaduc de Millau. Nous sommes après sur la belle route des gorges de la Dourbie avant d'arriver à Nantes pour nous installer à l'hôtel Le Dourzan. Samedi 20 juillet, prêt pour notre 6e étape. Une première partie que nous ferons avec la pluie en passant à Saint-Jean-de-Bruyelles, mais à Le Vigan, Ganges, on retrouve le bon soleil pour passer aux gorges de l'Hérault. Le dernier casse-croûte. 3 remonteront avec le véhicule de Daniel. Pour les autres, le TGV pour Lyon, départ 16h28, arrivée 18h24 ou 19h15 à Givors.